Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a eu jeudi ici à Abidjan une séance de travail avec une délégation du groupe de la Banque africaine de développement BAD. Objectif, discuter de la problématique de la coopération entre les deux parties, faire le point des principaux projets actifs et surtout obtenir auprès de la BAD un décaissement accéléré de ses contributions annoncées dans le cadre du financement du programme national de développement 2016-2020. Le barrage de Soubré doit être livré fin avril prochain. La mise en eau est annoncée le 6 mars. Alexis Zawed-Raogo. Il sera le barrage hydroélectrique le plus puissant de Côte d'Ivoire. Le barrage de Soubré devrait produire 275 MW pour une production annuelle de 1170 gigawatts par heure. Un renforcement attendu du réseau électrique ivoirien. Au mois de février, il a atteint un peu plus de 92% de sa phase de réalisation. À compter du 6 mars prochain, sa mise en eau démarre. Le comité interministériel s'est penché cette semaine sur les difficultés résiduelles à corriger. Nous abordons une phase critique du projet. C'est la phase donc, de la mise en eau, du remplissage donc, du lac qui va permettre donc, de faire tourner les groupes. Donc on s'est rencontrés pour parler donc, de l'action de communication qu'il faut mettre en place pour que cette phase-là se passe dans les meilleures conditions possibles. Long de 4,5 km, le barrage de Soubré pourrait être aussi le plus puissant et le plus grand centre de production électrique de la sous-région. Il va créer quelques 2600 emplois directs. Les chefs d'ouvrage ont toutefois veillé au respect de l'environnement sur tout le processus. C'est un lac qui a été dimensionné pour avoir le moins d'impact donc possible sur les terres, vu que c'est un lac qui va faire donc 17 km². À titre de comparaison, pour que vous ayez une idée, le lac de Tabo, il fait 630 km². Le lac d'Ayamé, il fait 700 km². Et le lac de Buyo, il fait plus de 1700 km². Pour que vous voyez que c'est un lac qui est vraiment très petit et il a été vraiment donc étudié pour avoir donc le moins d'impact possible sur les terres et les populations. La puissance totale installée de la Côte d'Ivoire est à ce jour à 1975 MW. Le pays fournit de l'électricité au Ghana, au Togo, au Bénin, au Burkina Faso et au Mali. À terme, il devrait pouvoir en fournir à la Sierra Leone, au Libéria et à la Guinée. Et ce vendredi 3 mars, c'est la journée africaine de l'environnement. Cette année 2017, c'est la Mauritanie qui a été choisie pour abriter cette commémoration avec pour thème la protection de l'environnement en Afrique au profit des générations actuelles et futures, en mise en œuvre de l'agenda 2023. Deuxième édition de la journée africaine de l'alimentation scolaire. Le thème choisi cette année est alimentation scolaire basée sur la protection locale. Investissons dans la jeunesse et les enfants afin de tirer profit du dividende démographique. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a choisi le magasin central de la direction des cantines situé à Yopougon pour la commémoration de cette journée. Allez, tout à fait autre chose à présent. Visite de la chancelière allemande Angela Merkel hier jeudi au Caire et ce vendredi à Tunis. Il est question de coopération économique pour stabiliser la Libye et endiguer l'afflux de migrants par la Méditerranée. Ces deux thèmes profondément liés et cruciaux pour l'Union européenne doivent dominer donc cette visite. L'ex-président égyptien Hosni Moubarak a été acquitté définitivement par la Cour de cassation hier jeudi au Caire dans un procès pour la mort de manifestants durant la révolte qui a provoqué sa chute en 2011. Hosni Moubarak avait été condamné à la prison à vie en 2012, mais un nouveau procès avait été ordonné par la justice. Une cour criminelle avait ensuite acquitté l'ex-président égyptien. Et nous terminons avec cette information. En France, une perquisition a eu lieu hier jeudi au domicile parisien du candidat conservateur à la présidentielle française François Fillon. Cela dans le cadre d'une enquête sur des emplois fictifs présumés et en bénéficier à sa femme et à ses deux enfants. Et fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.